Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'aimerais juste, pour vous permettre de vous figurer le problème auquel nous sommes confrontés, nous médecins qui avons à gérer des patients avec des pathologies chroniques, c'est que malheureusement, après un temps assez rapide finalement, là il s'agit juste d'un suivi d'un patient de 2 ans. Je suis allé le photographier ce matin en fait dans l'armoire, dans mon service qui se trouve juste à côté. Il faut savoir qu'aux archives on a 5 fois ça. Alors vous imaginez que toute cette collection de données est extrêmement difficile à gérer. En pratique, quelles sont les solutions qui s'offrent aux médecins? Si on élimine les 2 premières, entre le suicide et devenir complètement dingue, quand on travaille au CHU, génial, on file le dossier à l'interne, on lui demande de nous faire une synthèse, et puis en général, en fait, ce dossier, on ne l'exploite pas, et surtout, on ne l'exploite pas correctement. Alors l'idée, en fait, c'est de faire en sorte que le patient participe finalement à la gestion de ses soins. Pour ça, on va créer une alliance avec lui. Il va en fait renseigner des éléments. On n'a pas besoin d'énormément d'éléments. En général, en fonction d'une pathologie, on sait que c'est quelques indices qui vont nous permettre de la suivre. L'idée, c'est que ce soit le patient qui les collecte au jour le jour, par exemple. Et ça va faire en sorte que, d'abord, il va falloir faire un système qui soit personnalisé, parce qu'on est tous différents. Il va falloir à ce moment-là que le patient devienne acteur. Ça lui permet de reprendre un petit peu le contrôle aussi sur ta pathologie. Et puis surtout, ça nous permet le temps réel. Ça nous permet d'anticiper. Et je vous présente ici l'exemple d'une patiente qui présentait une dépression. Vous voyez qu'elle dort pratiquement toute la journée. C'est un agenda du sommeil. On a réussi à nettoyer son problème de dépression assez rapidement. Le problème, c'est qu'elle nous remplissait ses feuilles à la maison et elle a fait son état maniaque avant que je ne puisse collecter cette feuille qui m'aurait alerté bien en avance. Alors la solution, en fait, c'est que lorsque maintenant un patient vient me voir, eh bien, nous allons pouvoir lui demander, je vais pouvoir lui designer une sorte de petit formulaire avec les quelques indices intéressants pour suivre sa pathologie. Et là, par exemple, on va lui demander de nous renseigner sur son humeur. Et il va avoir ce petit slider qui lui permet de nous indiquer au jour le jour, finalement, comment il se sent. Il nous enregistre cette information. Lui-même peut voir un petit peu comment il évolue. Et là, il se retrouve impliqué dans la gestion de sa pathologie. Et puis surtout, ça va permettre aux médecins, un peu plus tard, ou le matin, en se connectant, d'avoir ces quelques petits messages pour voir si, ce qu'on a, je ne sais pas si vous avez vu sur les dessins précédemment, il y avait des écarts-types que l'on a pu mettre. Autrement dit, on peut savoir lorsque le sujet les dépasse, et si jamais c'est le cas, c'est un petit message d'alerte qui nous est envoyé. On n'a plus qu'à cliquer sur l'onglet et on voit à ce moment-là s'il faut faire quelque chose de particulier, éventuellement recontacter le patient. Alors ce projet Wimo, a pour ambition de faire ça, mais pour aller plus loin maintenant, il faut bien entendu pouvoir créer une entreprise, qu'elle puisse rapporter de l'argent de façon à ce que cela puisse être entretenu. Ça coûte cher d'héberger des données médicales sécurisées et c'est un remerciement pour ceux qui ont justement permis de mettre les tarifs un peu plus bas, mais on a besoin d'accompagnement, éventuellement de business angel, au moins en tout cas de gens qui puissent nous entourer pour nous aider à aller plus loin. La France ne doit pas être la seule limite. Merci.